Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va parler des autorités. Donc les autorités en Human Design, c'est la manière dont on est génétiquement conçu pour prendre nos décisions. Donc vous verrez qu'il y a vraiment différents types d'autorités, certaines où on a besoin de plus de temps, d'autres où on peut prendre nos décisions vraiment sur le moment. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Et plus on s'aligne avec la manière dont on a été conçu pour prendre nos décisions, plus on ressent de l'alignement, du succès, de la satisfaction en fonction des émotions de chaque type que j'ai traité par rapport aux vidéos précédentes. Et peut-être que plus vous prenez des décisions qui ne correspondent pas à, à la manière dont vous avez été conçu pour les prendre, et plus vous ressentez de l'amertume, de la frustration, de la déception, de la colère, à nouveau en fonction de votre émotion d'alerte qui vous caractérise. Donc la chose importante à préciser, c'est que personne n'est conçu pour prendre ses décisions à partir de son mental. On vit dans une société où souvent, voilà, on nous dit que c'est important de réfléchir avant de prendre une décision, qu'il faut poser le pour et le contre, etc. Et en fait, ça va vraiment à l'encontre de notre nature profonde. Donc voilà, en découvrant l'Human Design, ça peut être un déconditionnement à travailler, de se dire comment est-ce que j'ai l'habitude de prendre mes décisions, et si je me reconnecte à la manière dont je suis conçue pour les prendre, qu'est-ce que ça change dans mon quotidien. Et vous verrez que souvent ça change beaucoup de choses. Une autre précision par rapport à ce que je viens de dire justement, le Human Design a vraiment comme objectif de permettre aux personnes qui s'y intéressent de vivre une vie beaucoup plus alignée, de s'élever et puis d'être finalement en meilleure santé et plus heureux, mais il n'a jamais pour but de nous limiter. Donc si certaines choses que je dis ne résonnent pas avec vous, vous pouvez laisser ce que je dis de côté. Des fois, on n'est pas dans une période de vie où on est prêt à entendre certaines choses, ou tout simplement ça ne résonne pas avec ce qu'on a vécu jusqu'ici. Donc vous pouvez vraiment prendre ce qui vous fait du bien, ce qui résonne en vous, et laisser le reste de côté. Et puis peut-être vous allez y revenir à un autre moment donné de votre vie, ou pas du tout. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'expérimenter, de tester ce qui fonctionne pour vous. Et puis vous allez aussi trouver votre manière de vivre de manière super alignée. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à ce système d'autorité, c'est qu'on est vraiment tous différents dans nos manières de prendre des décisions. Et je trouve que c'est important de connaître notre manière optimale, mais aussi de connaître celle des personnes qui nous entourent. Donc par exemple, si vous vivez en couple et que votre manière à vous de prendre des décisions vous demande du temps, de dormir dessus, et que la personne avec qui vous vivez peut prendre ses décisions de manière instantanée et que c'est comme ça que ça va lui réussir, ça peut créer des fois un décalage si on n'est pas conscient que c'est simplement que voilà, on est différent et que c'est juste de chaque côté, mais que c'est un beau cadeau aussi à faire aux autres personnes que d'accueillir leurs différences et d'en faire une force. Voilà, du coup, vous avez une autorité extérieure liée au cycle lunaire si vous êtes un réflecteur. C'est vraiment une autorité qui vous est réservée à vous, et c'est vraiment en lien avec le fait que vous êtes un être régi par les énergies de la lune et que les autres types sont régis par l'énergie du soleil. Donc voilà, votre autorité, votre manière de prendre des décisions, c'est la même que votre stratégie. Donc votre stratégie, j'en ai déjà beaucoup parlé dans la vidéo dédiée à votre type. Vous pouvez vraiment vous référer à ça par rapport à votre système de prise de décision. Donc comme je l'avais déjà mis en avant, c'est vraiment un système de décision qui n'est pas du tout valorisé au sein de la société, dans laquelle on demande d'aller toujours plus vite, de faire toujours mieux, etc. Et vous êtes aussi là pour permettre au monde de ralentir un petit peu, et puis vous vous respectez au mieux en ayant le temps de prendre des décisions. Après, ce qui est important à comprendre, c'est que vous avez tout à fait le droit d'expérimenter, et puis parfois de prendre moins que 28-29 jours pour prendre une décision finale. Peut-être que des fois, la configuration des choses vous demande d'être plus rapide dans votre prise de décision, et vous pouvez vous autoriser à dire oui alors que vous n'avez pas eu tout le temps nécessaire, et voir ce que ça donne. Vraiment,
Avec l'expérience, vous allez aussi savoir de mieux en mieux qu'est-ce qui est bon pour vous. L'autre chose qui est très importante, c'est de vous autoriser à revenir sur une de vos décisions si vous n'avez pas eu le temps d'un cycle lunaire pour la prendre et qu'au final vous vous rendez compte que vous n'êtes pas allé dans la bonne direction. C'est vraiment un truc hyper important de se dire j'ai le droit si je me suis engagée dans un travail par exemple et qu'au bout de 2 semaines, je me rends compte que ça ne me convient pas du tout, ou bien si j'ai emménagé dans un appartement et puis que je me rends compte que je m'y sens pas bien au bout de quelques temps, alors je sais que voilà, ça demande des réadaptations, des réajustements, de l'énergie à rechanger de situation, mais c'est super important de vous fier à ce ressenti parce que plus vous allez rester dans une situation qui ne vous convient pas et moins bien vous allez vous sentir. Et vraiment, ça, comme j'avais dit, ça n'a rien à voir avec vous. C'est vraiment les énergies du lieu, de l'environnement, des personnes avec lesquelles vous êtes, plus qu'autre chose. Donc voilà, durant tout ce cycle lunaire, vous pouvez vraiment alterner entre les réflexions au sujet de la décision à prendre. Donc voilà, qu'est-ce que ça va m'apporter si je vais là, qu'est-ce que ça va m'apporter si je vais là, de vraiment avoir une vision un peu globale, donc une réflexion personnelle interne, et puis aussi d'avoir des discussions avec des personnes de confiance qui vont vraiment vous permettre de voir tous ces angles de vue et puis vous aider dans la bonne direction. Donc ces personnes de confiance, c'est important qu'elles ne vous donnent pas de conseils ou leur propre avis avec leur propre filtre, leur propre manière de prendre des décisions. Et vraiment de juste vous permettre de vous exprimer, de vous présenter de manière objective tous les éléments qui peuvent ressortir de cette situation, de la décision que vous allez prendre. Et puis vous, ça vous permet d'avoir un angle de vue plus grand, plus général, plus global. Et vraiment, c'est votre rôle d'expliquer à votre entourage que vous avez besoin de temps pour prendre vos décisions. Voilà, c'est vraiment important de communiquer là-dessus, d'apprendre aussi quelles sont les manières que votre entourage ont de prendre leurs décisions. Parce que je pense que vous n'êtes pas entouré de réflecteurs chez vous si vous-même vous en êtes déjà un. Donc probablement que vous avez des gens autour de vous qui prennent leurs décisions de manière intuitive ou de manière immédiate, et c'est aussi important de comprendre que pour eux c'est comme ça qu'ils fonctionnent au mieux. Et puis c'est de discuter si vous avez une décision commune à prendre avec une autre personne qui peut prendre sa décision de manière très rapide, et bien à vous de voir comment vous pouvez respecter au mieux vous-même, votre manière de prendre des décisions et puis les manières de prendre les décisions de la personne avec qui vous vivez par exemple. Voilà, discutez ensemble, communiquez et puis vous allez vraiment trouver votre manière optimale de fonctionner à ce niveau-là. En tant que réflecteur, vous êtes malgré tout un être relativement intuitif et à force d'entraînement, vous allez vraiment pouvoir développer votre intuition. Elle va vraiment pouvoir vous guider sur les petites décisions du quotidien. Voilà, est-ce que je vais là aujourd'hui? Est-ce que je fais ça? Etc. Ça, vous pouvez vraiment vous fier à votre intuition. Par contre, pour les grandes décisions qui vont impacter votre vie d'une manière plus importante, c'est super important d'attendre que ce cycle lunaire se fasse et que vous ayez toute la clarté nécessaire pour vous diriger dans la bonne direction. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques petites pistes en plus par rapport à ce que j'avais déjà dit dans la première vidéo. Et je vous souhaite une belle suite de journée ou de soirée. Ciao, ciao!